Bonjour tout le monde. C'était la première fois que je stationnais mon auto sur la rue principale. Ça, c'est mon auto, la Camaro verte. Et puis, c'est la première fois que j'allais à Hawkesbury, que je me stationnais sur la rue principale avec les autres. Fait que ça, c'était un petit peu bienvenu. Il y avait 40% de probabilité d'averse. Donc, il y avait un petit peu moins de monde que d'habitude. On en a eu de la pluie vers l'heure du dîner. Puis après ça, c'est revenu beau et ensoleillé. Fait qu'en somme, c'était une belle journée. Il y avait un petit peu tout comme genre d'auto. Il y avait même des lowriders. Fait que ça, c'était intéressant. On voit pas ça tous les jours. Euh, il y avait beaucoup de différences entre les autos. Il y avait des autos moins chères et des autos très chères. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime. J'aime ça voir beaucoup de différences entre les autos. La Fiat, ça aussi, c'est un auto rare. Si tu regardes ma Camaro verte, il n'y avait pas beaucoup de Camaro de Firebird de cette génération-là. Fait que j'ai comme un char qui est un petit peu unique. C'est ça qui m'a tout intéressé dans les autos antiques, c'est d'avoir un auto unique. Puis depuis toujours, j'avais pas beaucoup d'argent. Fait que ça me permettait d'avoir un auto unique sans payer trop cher. En même temps, j'ai appris un petit peu sur la mécanique. Fait que ça, c'est toujours bon. Belle Chevrolet Impala 61, très beau. J'aime bien la couleur. Tu vois, comme la Cadillac, c'est une auto à prix raisonnable. Elle est à vendre en plus. Il y a plusieurs autos qui étaient à vendre. Les taux d'intérêt ont baissé, puis ça va continuer à baisser. Ça va stimuler un petit peu l'économie. Les gens vont acheter plus d'autos neuves, fait que ça va faire plus d'autos usagées sur le marché. Un beau pick-up Ford. Un autre beau pick-up Chevrolet. C'est un milieu rural. J'ai pris toutes les routes secondaires pour aller à Hawkesbury. On revient au pick-up. Les pick-up de ces années-là, fin 80, étaient très, très, très fiables. Les autos d'aujourd'hui, regardez ça, le Charger Shelby. Ça, il y en avait juste un de ça. C'est un auto rare. Les autos d'aujourd'hui ont trop de bébelles après. J'aime pas ça. J'aime mieux la simplicité d'une vieille auto. Par exemple, les nouvelles lumières LED, quand ton globe brûle sur une vieille auto, ça coûte 1$, 2$ réparer ça. Une voiture avec, ils appellent ça du pipe LED, ou les phares avant LED, c'est au-dessus de 500$. Fait que ça donne envie de faire attention quand tu conduis. Wow, t'as-tu vu la belle Cadillac 62? Et puis un autre beau Dodge Dart avec le moteur 6 penché. Il y avait beaucoup, comme d'habitude, beaucoup de Mopar, beaucoup de Camaro et puis beaucoup de Mustang. C'est une belle Torino. Ça, c'est un exemple d'une auto qui coûte cher. Belle Chevelle. Expliquez-moi ça. Comment ça se fait que Oldsmobile a pu faire un 442 W30, puis là maintenant la compagnie n'existe plus? Je comprends pas. Ils ont parti faire des belles autos comme ça à rien. Je blâme les hauts dirigeants de la compagnie. Un autre beau Oldsmobile. Il y avait encore de la place sur la rue principale. Comme je disais, c'est 40% de chance de pluie. Il y a des gens qui ne sont pas venus. Un beau Triumph. Un beau pick-up Chevrolet. Beau Pontiac. Très belle restauration sur le Pontiac. On dirait qu'il est neuf, peut-être même plus beau que le neuf. Dodge Ram. En Ontario, c'est pas les mêmes règlements qu'au Québec. En Ontario, c'est pas important l'année de ton auto. C'est une levée de fonds pour le club. Donc, si tu es prêt, l'entrée, c'était gratuit pour les gens. N'importe qui, tu étais à pied, c'était gratuit. Si tu veux mettre ton auto à l'exposition, c'était 20$. C'est une levée de fonds pour la banque alimentaire. Ce Charger-là, si tu regardes de cet angle-là, il ressemble au Charger du film Bullet.
Il y avait une bande rouge en arrière. Un autre beau Pontiac. Ce Chevrolet-là, puis le Comet à côté, c'est des gens que je vois souvent, ça, qui restent proches de chez moi. Je dis tout le temps que c'est un Comet, mais c'est un Falcon. Il y a beaucoup de puissance là-dedans. Et puis l'autre, c'est un beau Ford à côté. Il y avait des autos justement récentes que ça, j'aimais un petit peu moins, mais c'est correct, on va passer vite. Ça, c'est un Excalibur, même si c'était marqué Mercedes partout. Les pompiers aussi étaient là pour aider pour la banque alimentaire. Des Ford récents. L'autre Ford 32 est vraiment beau. La Camaro orange, elle était à vendre, fait que voilà votre chance. Et puis, il y a un beau Oldsmobile. Ouais, plusieurs Oldsmobile, plusieurs Buick. Une Lincoln blanche. La Corvette ici, c'est un 71. C'est vraiment beau. Un autre beau Oldsmobile. Une Nova, c'est des autos pas chères au début, mais maintenant ça vaut à peu près 20 000 $. C'est une auto populaire, Nova. Monte Carlo. Toutes les G-Body, c'est des voitures qui ont un prix raisonnable. Fait que G-Body, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut Monte Carlo Grand Prix, Buick Regal, et puis Oldsmobile Cutlass, aussi El Camino. Fait que ça, ces autos-là, c'est encore raisonnable. C'est une belle auto, je pense, pour le prix, là. Ça vaut la peine. Ici, il y avait le petit club de Mustang Shelby. J'ai absolument craque pour la Shelby 68. C'est vraiment impressionnant, cette voiture-là. Elle était toute originale. C'est blanc avec aucune décoration, aucune ligne. White, no stripe. C'est vraiment, vraiment une belle auto. Je craque pour cette auto-là. Volvo, il y en avait juste 2 Volvo à l'exposition. Le Comet, vous voyez, c'est 4 portes. Les gens commencent à restaurer les 4 portes. Pick-up Ford ici, c'est un pick-up monocoque. Puis ça, ils en ont fait plusieurs, mais c'est un pick-up. Vu qu'on vit dans le nord de l'Amérique du Nord, il y a beaucoup de rouille, fait qu'il en reste plus beaucoup de ces pick-up-là. C'est un défi de protéger ça de la rouille. Un autre G-Body, c'est Malibu, mais c'est quand même fait partie de G-Body. C'est la deuxième Firebird, qui est la même génération que ma Camaro. Fait qu'on était 2. PT Cruiser en Ontario, comme je te dis, c'est peu importe l'année, si tu es prêt à payer, tu peux être dans l'exposition. Chrysler Dynasty, c'est un exemple d'une auto qui coûte moins cher. Les voitures, les Trans Am de Smokey and the Bandit. Il y avait un petit club de Trans Am ici, 3 Trans Am, une à côté de l'autre. Un autre beau Ford. C'est ça qu'on voit dans les expositions d'auto. Il y a beaucoup de Mopar, c'est le petit club Mopar. Beaucoup de Mopar, beaucoup de Camaro Firebird et puis beaucoup de Mustang. Un autre très beau Dart. Roadrunner 440 6-pack. Une autre belle collection de Challenger. Un autre Hemi. Le Charger turquoise. Très 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 belle restauration. On dirait qu'il est neuf. Buick Riviera. Ça aussi c'est très beau. Le Chevrolet 58 ici, lui, il était à vendre. Fait que voilà votre chance.
Un autre Mustang. C'est la troisième Camaro de la génération de la mienne. Fait qu'on était trois. Une autre belle Corvette. On marche présentement en direction est. Le pick-up, le Red Express Truck, il y a des roues d'origine. C'est impossible de trouver ça. Très difficile de trouver ça. Le pick-up à côté, c'est un look plus patina. Que je m'habitue à voir ça, les autos patina. Un beau pick-up Chevrolet. Un beau Mercury. Un autre beau Oldsmobile. On arrive à la fin de la direction est. Puis là, on va commencer la rue principale. Alors, Exbury, qu'est-ce qui est différent? Oui, ils vont fermer la rue principale et mettre les autos sur la rue principale. Ben Miata dans le coin. Puis là, on s'en va direction ouest. Et puis c'est ça, la rue principale est fermée, que c'est unique. Il n'y a plus beaucoup de municipalités qui permettent ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est fun pour le public, ils peuvent venir, c'est facile à trouver. Puis pour les exposants aussi, tu as l'impression d'être important. Beau pick-up Ford des années 50. C'est un look réussi, ça, pour Ford. C'est un classique. Puis un autre G-Body Oldsmobile Cutlass. Une autre belle Mustang noire avec des roues de Céline. Acura Integra. Ça a été des voitures très fiables. Les gens les ont aimées. Un autre belle Cadillac. Cadillac Eldorado. Derrière, c'est la 59. Je le suivais en sortant sur les routes de campagne. Un autre beau satellite avec moteur Hemi. Ça coûtait 20$ pour l'inscription. J'imagine que les gens qui étaient dans l'exposition, on peut dire que c'est des gens chanceux, parce qu'ils ont non seulement l'argent pour acheter l'auto, mais pour payer l'essence, l'inscription, les autres dépenses à côté, comme les restaurants. Et puis, ça, c'est une Continental. C'était la seule de ce modèle-là. Lincoln Continental. Un autre Buick, c'est un modèle rare qu'on ne voit pas souvent. Camaro, ça fait partie de toutes les expositions. Un autre beau Mercury en arrière. Nova, lui, était vitaminé un petit peu. La petite auto rose, c'est très approprié pour une exposition. Tout le monde était souriant, c'était la fête. Puis je trouve que ça ajoutait à l'esprit de bonne humeur de la fête, d'avoir les enfants avec leur auto à batterie. Un autre beau Dodge Dart avec une belle Camaro orange. La Firebird qui s'en arrivait ou s'en allait, je sais pas. Je pense qu'il arrivait. Et puis, on retourne à la Camaro orange. Un autre beau Ford Torino. Il y avait des autos en métal, un 18 à vendre.
J'en achète plus, j'ai plus de place. Mais ça a augmenté de prix beaucoup, ces autos-là. Les gens vendent ça, tu peux dire une moyenne de 100 $. Il y en a qui valent plus, il y en a qui valent moins. Camaro 50e anniversaire. Ces autos-là, l'angle mort est horrible. C'est très difficile de conduire ça. Mais l'auto est belle. Je vais vous laisser regarder tout ce qui était à vendre. Il y avait un petit peu de tout pour tout le monde. Un beau GMC Suburban. On dirait qu'il était neuf. Oh, il est à vendre en plus. Cette vanne-là était montée comme dans le temps. Je me rappelle d'être petit, tout le monde avait des vannes montées comme ça avec des intérieurs personnalisés. C'est un autre beau Chevrolet des années 50. À côté de ça, ben, c'est le club de Mustang. C'est tout le temps ça, les expositions. Hein? Tu as les Mopar, Camaro Firebird, puis les Mustangs. C'est cette Mustang-là, Shelby, apparemment, c'est la plus chère, celle qui a le plus de valeur dans la province de Québec. Possible, parce qu'elle est vraiment belle. C'est une Mustang 69. Et puis, des Mustangs plus récents. J'aime bien la Impala 96 en arrière. C'est des bonnes voitures. Aussi, si tu trouves ça, un Buick Roadmaster, il y en a plusieurs qui ont les moteurs LT1. Ça, c'est une voiture qui va être bien agréable à conduire. Que pas tout le monde sait, mais c'est une très très bonne voiture. C'est une Volkswagen modifiée en van. C'est un véhicule unique. La voiture de Disney. Ce Roadrunner-là, je me suis fait dire que c'était un clone. C'était un Plymouth Satellite. Mais la personne a mis toutes les emblèmes pour faire un Roadrunner. Même des modifications en dessous de l'auto. Avec le 426 ça prenait les modifications. Mais même le 383, c'était une voiture rapide. Une autre belle Corvette, split window. Ils ont fait ça juste une année, en 63. Plus de tables avec des choses à vendre. Donc, il y en avait pour tous les goûts. Même des chandails ou des jackets. Plus d'autos en métal. Je suis obligé d'avouer, j'ai beaucoup de plaisir pendant toutes ces années-là à collectionner les autos en métal. Ça m'a permis d'apprendre qu'est-ce que j'aimais et qu'est-ce que j'aimais pas. Un beau station wagon. Les gens restaurent les station wagon maintenant. Ils restaurent les station wagon, les 4 portes. Même si je préfère encore les voitures coupées. C'est bon d'avoir un petit peu de tout. Ce Bronco-là, c'était très bien. C'est une bonne idée de mettre les autos en métal sur le côté de la fenêtre. Une belle Cadillac des années 50. Ils voulaient avoir un look massif, ils ont réussi. Un autre beau station wagon, Pontiac Bonneville. Besoin d'un petit peu de restauration, mais peut-être que la personne veut avoir ce look-là, le look patina. Et puis, on s'approche vers la fin de l'exposition. Donc, on arrive à la fin de la direction Est.
non, direction ouest. Et puis, une exposition. Tu peux pas avoir d'exposition sans Chevrolet 57. C'est notre Chevrolet 57. Puis, une belle Chevito Unova, très modifiée. Donc, la pointe ici, ça nous donne un échantillon de ce qu'il y a dans les expositions. Donc, des Mopar, Camaro Firebird et Mustang. Le Mopar, c'est le Dodge Dart orange. Et puis, la Camaro, c'est la Camaro verte. Et puis, à côté, il y a une belle Mustang rouge. Donc, Mopar, Camaro Firebird et puis Mustang étaient représentés encore dans cette exposition-là. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous laisser sur des gens qui quittent, que vous pourrez écouter. Et puis, en sortant par les chemins de campagne, j'ai vu des poules, fait que je vais inclure ça dans la vidéo. Donc, à bientôt.